Chers amis, Boker Or Beshem Hashem Naaseh V'Natzliach pour ce mercredi matin 5 du mois de février ainsi que le Zayin du mois de Shevat. Shiur offert par Benjamin Ben Arbon, qu'on remercie et qu'on embrasse très fort, Toda Rabba. Nous avons offert ce Shiur, le Man Shemo Be'ava, Shiur pour l'élévation de l'âme de Michel Meir Ben Mesodi, Alav Shalom Ruach Hashem, Tenachenu Began Eden Elyon, Vechol Ashorovim Mimo, Bichlal Arachamim Vaselochot Vechen Yiratzon Onomar. Amen. Bien sûr, en ce 5 février, on souhaitera un joyeux anniversaire aussi à mon épouse, à qui je souhaite tous les bonheurs du monde. Et toujours, j'espère en tout cas être à la hauteur, Bezrat Hashem, d'être un bon mari. Yeshua de Nechamot le Kolam Israël pour tous nos otages, tous nos blessés, Bezrat Hashem, toutes les personnes qui ont besoin de prière. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse sur toutes vos demandes et que tout le monde retrouve le sourire pour arriver toujours à faire un choix essentiel, l'envie d'y croire. Envie de croire un meilleur lendemain, envie de croire que la personne avec qui on veut se marier est la bonne personne, envie de croire que le chemin qu'on a pris, il faut qu'on y arrive, c'est le bon chemin ou pas. C'est le sujet que je vous propose ensemble d'étudier avec l'aide d'Hachem pour l'élévation de Michel Meir Ben Mesodi à la Shalom. Sans plus tarder, nous rentrons dans ce chiour qui pour moi est un chiour tellement important, universel, social et en même temps qui nous concerne tous. L'envie d'y croire. Est-ce qu'on a le droit ou pas d'avoir l'envie de croire en quelque chose alors que ça peut nous amener à un très très grand succès, mais aussi à une faillite totale, qu'elle soit psychologique ou financière, même voire au niveau de sa santé. Bémet, l'envie d'y croire, un sujet que je vous propose d'étudier, de partager, Bezrat Hashem, et je vous remercie du fond du cœur pour tous ceux qui peuvent nous soutenir. On est le 5, le 10, il y a la paye de tous les Avrechim, 30 ici, 53 à Jérusalem, soit 83 Avrechim à payer tous les 10 du mois. Bezrat Hashem, les loyers, Makolev, qui ne cesse de se remplir de demandes en espérant être à la hauteur pour chacun de nous. Croire en soi est la base de toute notre réussite. Les complexes d'infériorité mal gérés peuvent se traduire aussi comme complexes de supériorité. Des fois, on n'a tellement pas confiance en soi qu'on va se caraspasser et devenir hautain. Ainsi donc, le fait de croire en soi, c'est quelque part se soigner. J'insiste souvent dans mes relations et avec les personnes avec qui je parle, de leur demander d'arrêter de se laisser influencer constamment par ceux qui leur montrent que leur faiblesse. Même si on ne peut évoluer dans ce monde que quand on sait ce qui nous manque, ce qui ne va pas chez nous. Oui, il faut l'entendre. Mais il y a des gens qui ont pour principe de descendre l'autre, de détruire l'autre. Alors, comment on peut faire la distinction entre celui qui veut mon bien et celui qui veut mon mal? Car si tu veux mon bien, comme le dit Rabbi Nachman, comme l'enseigne le Talmud, un grand sage en Torah va plus apprécier celui qui va lui montrer ses manques que celui qui va lui montrer ses plus. Mais quelle est l'intention de celui qui me parle? Me faire du bien ou me faire du mal? Un jour, quelqu'un m'a dit, tu sais, lui, à mon avis, il a plus de Torah que toi. Je lui ai dit, tant mieux, je ne suis pas en compétition avec les autres. Mais j'ai une question à te poser. Pourquoi est-ce que tu me le dis? Quel intérêt? Il m'a répondu, non, comme ça, c'est ce que je ressentais. Je lui ai dit, ok, très bien. Mais quel est l'intérêt? Si tu n'as pas d'intérêt à me le dire, c'est que j'arrive pas à comprendre pourquoi le fait d'avoir dit. Alors, il y a des gens qui vont te sortir des choses comme ça. Ça leur est venu. Alors, moi, je le prends Mina Shamaim. Quand on me dit ce genre de phrase, ça veut dire que pour moi, Hachem me dit par l'intermédiaire de lui, surtout s'il a dit stam, sans raison, ça veut dire peut-être que tu devrais encore un peu plus étudier. Quoique je ne sois en compétition avec personne, qui n'a de soufrim, même Rabbi Nachman, il dit, chacun son boulot. Moi, pendant qu'il y en a qui étudient, je fais des shlambayt et j'essaie de soigner les familles, j'essaie d'aider les gens. J'ai mon rave pour ça, pour me guider à savoir ce que je dois faire de ma vie. Je n'ai pas besoin d'autrui. C'est fais-toi un rave. Mais il y en a d'autres qui vont te le dire parce que Béhémet, ils ont un intérêt. En disant, regarde, par exemple, lui, je reprends un exemple Stam, je ne parle plus de moi maintenant, mais lui, il a commencé à étudier il y a déjà 3 ans, il a fini 2 masertot. Toi, ça fait 10 ans et tu n'as même pas fait une maseret. Peut-être que tu devrais un peu plus t'investir. Alors, s'il y a un intérêt dans tout cela, c'est qu'il y a ma construction. Il y a des gens qui, eux, te font toujours des réflexions. C'est jamais comme il faut, c'est jamais bien, c'est jamais bon, c'est jamais, jamais, jamais. À un tel point qu'on pourrait poser la question, est-ce qu'ils veulent me montrer ce qui me manque pour m'améliorer,
Ou est-ce qu'ils veulent me détruire? Comment tu peux le savoir? S'ils ne voient que du mal en toi à 100%, s'il n'y a que des critiques et jamais de compliments, jamais c'est bien, jamais de distinction, ce sont des destructeurs. Ce sont des gens qui veulent te faire perdre confiance en toi. Et si tu perds confiance en toi, c'est qu'il n'y a plus de toi. Donc tu ne sais plus où tu en es dans ta vie. Tu ne sais plus quelle direction prendre. Et les choix te seront infernales. Parce que tu ne sauras pas dans quel chemin te lancer. Donc croire en soi, oui, c'est la base. Si Dieu t'a créé, c'est parce qu'il croyait en toi. Alors tu n'as pas le droit de ne pas croire en toi. Beaucoup de gens, de génies aujourd'hui, quand on voit leur biographie, on se rend compte que quand ils étaient jeunes, ils étaient en bas de l'échelle. On les a même renvoyés de certaines écoles. Et aujourd'hui, ce sont des êtres brillants. Parce qu'ils ne se sont pas laissés influencer par la société. Parce qu'ils ont cru en eux. Et réussir dans sa vie, ce n'est pas apporter la meilleure note. Mais réussir dans sa vie, c'est d'avoir eu la note qui était la meilleure de celle que je pouvais donner. Je donne un exemple pour que les choses soient claires. Quelqu'un qui a eu 20 sur 20, c'est une personne qui n'est pas forcément plus fort que celui qui a eu 10 sur 20. Dans le ciel, c'est pas vu comme ça. Car si celui qui a eu 20 sur 20, c'était facile pour lui, il n'a pas exploité si ce n'est que 50% de son potentiel. Mais celui qui a eu, par exemple, 10 sur 20, mais qui a tout fait, qui a étudié, qui s'est donné à fond, il n'a eu que 10 sur 20. C'est moyen. Mais dans 20 sur 20. Parce qu'il a donné le maximum de lui. Ce qui fait que ne laisse jamais quiconque te faire croire un instant que tu ne vaux rien, que tu n'es rien, que tu n'es qu'un bon à rien. C'est faux. C'est faux. Vous savez, je compare souvent ça à une chaîne. Il y a des maillons. Un maillon, on n'en a rien à faire. Ce qui compte, c'est le positif, c'est la valeur de la chaîne, si c'est de l'or blanc, de l'or jaune. C'est ça qui compte. Mais ce que tout le monde oublie, c'est que si un seul maillon se casse, c'est toute la chaîne avec son pendentif qui tombe par terre. Même si on ressemble à un petit maillon, on fait tenir toute une chaîne dans la vie, pour lequel le Créateur du monde en connaît la valeur. Donc croire en soi, c'est la base de tout. Il faut que tu aies confiance en toi. Fais du sport. Arrange-toi. Tu te trouves gros, maigris. Tu te trouves moche, arrange-toi. T'es nul en connaissance, va t'instruire. Un jour, j'ai dit à une personne qui m'a dit « Ouais, mais j'aime pas lire les livres et tout ça. La Torah, j'ai peur de m'engager, j'ai peur. » Je veux de regarder toute la journée des bêtises. Au moins instruis-toi, regarde National Geographic, regarde, étudier des choses, au moins de la connaissance universelle, totale, générale. Soit un peu intéressant, que quand on parle, il ne se mêlait à aucune discussion, il parlait jamais, il était toujours assis, il ne comprenait rien. Instruis-toi. C'est toujours important de s'instruire de façon générale. Si au moins tu n'es pas capable d'étudier la Torah, alors intéresse-toi un peu à l'histoire du monde. Quel était le règne de la Babylonie, de l'Égypte. Instruis-toi dans la vie de façon générale. C'est important d'avoir des choses à dire dans la vie que de dire ça va, toi ça va, toi ça va. Oh, elle est belle, oh, c'est beau, oh. Peut-être qu'il y a plus intelligent à développer. Croire en soi est la base de tout. Et avoir de l'espoir est un ingrédient primordial pour les réussites dans nos vies, si Dieu veut bien sûr. Tout dépendra d'Hachem. Mais nous avons besoin de réaliser une des phrases les plus connues de la Chassidoute, le désespoir n'existe pas. Certes. Seulement, est-ce qu'on pourrait, selon ce principe fondamental, dire que, en fin de compte, comme le titre le dit, envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. Je crois en moi. Je pense que. Est-ce que ça va forcément me faire faire le bon choix? Eh bien, voilà ce que je vous ai noté sur mes études personnelles. De mes livres, bien sûr. Car je n'ai rien inventé, je ne fais que transmettre. Dans nos choix, il faut aussi comprendre qu'il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir et qui préfère vivre dans le déni, ou alors le fait d'y croire tout simplement. On préfère vivre cette situation dans la politique de l'autruche et de ne pas avoir tort ou envie de souffrir dans un mauvais choix. Une jeune femme fait un chidour. Une jeune femme rencontre donc
peut être un potentiel mari. Donc, elle fait connaissance. On ne peut pas juger du premier rendez-vous, ni du deuxième. Il faut prendre un petit peu le temps d'apprendre à se connaître. Parce qu'après la vitrine, il y a la boutique. Et on va avoir des signes flagrants d'une personne qui peut être égoïste, égocentrique, imbu de sa personne, voire même toxique ou manipulateur. Et puis voilà que, malgré tout, cette personne peut être tout simplement une bonne personne, seulement elle ne va pas faire Shabbat, ne mange pas kasher. Une autre personne qui, pour lui, le mariage, c'est ne pas vivre prisonnier d'une situation, mais toujours être en liberté. Tu as envie de partir avec tes copines, tu pars avec tes copines en vacances. Moi, j'ai envie de partir avec mes copains, je pars avec mes copains en vacances. Moi, j'ai envie d'aller au casino, je sors avec mes copains. Je vais en boîte de nuit. Je vis toujours ma vie, quoi. Et on a envie d'y croire. Je peux le changer. Il peut faire tchouva, il va devenir shomer Shabbat, il va manger kasher. Ouais. L'expérience nous a montré grandement, que quand une jeune fille qui était chomeret Shabbat a épousé quelqu'un qui ne l'était pas, et qui lui a bien fait comprendre qu'il ne faut pas le forcer, que ça le saoule, l'expérience de la vie nous a montré que cette fille elle-même n'était plus chomeret Shabbat. Mais elle avait envie d'y croire. Elle avait envie de vivre cette expérience. Parce qu'elle n'avait pas envie de souffrir. Elle n'avait pas envie de se remettre en question. Elle voyait les choses, mais préférait les ignorer. Vivre dans le déni de cette personne qui, avant le mariage, en arrive à te cracher dessus, à te parler comme une moins que rien, ou un moins que rien, dans les deux sens, bien sûr. Même à lever la main. Mais non, mais c'est parce qu'il était énervé. Il était énervé. Avant le mariage, il te frappe et tu dis il était énervé, ou elle te frappe. J'ai envie d'y croire. J'ai pas envie de le perdre. Alors, je ne parle pas de ceux qui aiment les bad boys. Je ne parle pas de... C'est certaines personnes qui aiment les femmes dures ou les hommes durs qui les contrôlent, qui les dirigent. Il y a des gens qui sont un peu fous. Comment on peut dire j'aime un bad boy? Moi, il faut un mec ou une femme qui me... Je ne comprends pas. Tu as besoin de souffrir, tu as besoin d'être un problème psychologique. Parce que ton père, il frappait ta mère, ou ta mère frappait ton père, ou il y avait, je ne sais pas, des déséquilibres à la maison, tu as envie de le revivre. Fais attention aux choix de ta vie. Parce que les choix de ta vie vont engendrer des responsabilités pour des innocents qui n'avaient pas demandé ce choix que tu as fait. À suivre tes pulsions, à suivre une identité qui n'est pas la nature qui t'a fait grandir. Et donc pour nous éviter de verser les larmes d'aujourd'hui, les larmes de la raison, de la remise en question, on finira par faire des mauvais choix qui finiront par nous faire verser des larmes de sang empreint de blessures. Quand on sème des ronces, on récupère des ronces. Quand on sème des bonnes graines, on récupère du grain. On oublie souvent aussi que nos choix engagent notre famille, qui nous aime, et notre descendance qui en subira les conséquences. Cette chose-là, bien sûr, n'est pas reliée qu'au couple. Elle est reliée aux affaires. Quand tu fais un mauvais choix d'investir dans une affaire, et qu'on te montre que l'associé avec lequel tu vas t'engager à signer ta propre responsabilité à 50%, on te montre que cette personne, elle a déjà eu plusieurs associés, qu'elle est réputée pour être une personne malhonnête, un voleur, un arnaqueur qui ne paye pas, par exemple, les taxes et ainsi de suite, qui va te faire des dettes. Tu lui as fait confiance, comme une fois quelqu'un m'a raconté qu'il s'était associé avec une personne qu'il savait avoir déjà fait beaucoup d'arnaques en France, et il s'est associé ici à Jérusalem avec lui. Vous savez ce qu'il lui a fait? Il a signé, avec sa signature à lui, donc de l'associé, tous les achats qu'il a faits. Il y avait sa signature à lui et la signature de l'associé. Seulement dans le cas échéant, il avait mis que la signature de son associé. Le temps est passé, et voilà que, quelques années plus tard, l'associé s'étant séparé de lui, le bon du mauvais, reçoit lettre d'huissier l'invitant à venir immédiatement payer des dettes avec intérêt. La dette était de 40 000 shekels. De quoi il s'agit?
C'est votre société, oui ou non? Oui, c'était la mienne, mais on l'a fermée. Très bien. Il y a eu des choses qui ont ta. Et cette personne s'est retrouvée à payer en 12 mois cette somme qui a été faite par l'autre, qui a pris l'argent et qui s'est barré. Combien de gens l'avaient prévenu? Non. J'avais envie d'y croire. Je pensais qu'il avait changé. Je pensais que. La Torah vient nous dire une phrase tellement belle. Chabdeu, Hashdeu. Écoutez bien ces deux mots. Respecte tout le monde et n'aie jamais confiance en personne. Comme ça nous dit la Torah. Chabdeu, Hashdeu. Tu n'as pas le droit de faire des choses sans contrat. Tu n'as pas le droit de faire des choses sans vérifier. Quand il y a de l'argent, il n'y a plus d'amitié. L'argent aveugle même les Talmidei Chachamim, à plus forte raison ceux qui sont des paysans de l'esprit. Des Amé Haaretz. Comme ça nous dit le Talmud. Et la reine, que ce soit dans les affaires, le mariage, les voyages à risque, les achats importants, réfléchis bien si ce que tu vas faire et là où tu vas t'engager est une bonne chose. Je me rappelle pour une histoire un peu bête et stupide, qu'une fois, quelqu'un est venu me dire en me disant « Ouais, je vais partir à Eilat faire Shabbat. » J'habite à Ashdod, aller à Eilat, c'est quand même 3 heures de route. Et je lui dis « Quoi? Tu vas voyager jusqu'à Eilat pour faire Shabbat, alors que Shabbat rentre à 4h30, c'était en hiver, pour revenir Motzei Shabbat, faire encore 3 heures avec l'essence à mettre. Est-ce que tu as réfléchi ou tu peux rien faire en plus, c'est Shabbat. Tu peux un peu sortir, boire un verre. Clou. Est-ce que tu penses que c'est intelligent? Il m'a dit non, c'est vrai, comme ça. Vu comme ça, c'est pas intelligent. Mais il faut voir tout le temps les choses comme ça. Quand tu viens et que tu t'engages à prendre un voyage en main, il y en a qui me disent, ils sont religieux, ils me disent je pars en Thaïlande. Mais en Thaïlande, qu'est-ce que tu vas faire? Où il y a vraiment du kasher. Tous les sites de visite que tu vas faire, c'est des sites où il y a de l'idolâtrie. Tu n'as pas le droit ni de voir, ni de regarder, ni d'entrer là-bas. Réfléchis quand tu vas mettre tes pieds quelque part aux conséquences de ton choix. Là où tu emmènes tes enfants. Les rencontres qu'ils pourraient faire. Et quand on a faim, bon, ça va, c'est peut-être pas cachère, mais c'est pas non plus. Tu vas te permettre des ouvertures. Quand tu prends des décisions, réfléchis bien. Est-ce que là où je suis, il y a un minyan pour prier? Est-ce que c'est strictement cachère? Est-ce que si je veux prendre mes vacances là où je vais visiter, j'ai le droit ou pas d'y aller? N'oublie pas, comme on l'a dit dans le shiur précédent, de mettre dans ta valise, hormis tes affaires, ta propre conscience, qui te rattrapera un jour ou l'autre. La reine ne fait pas la politique de l'autruche. Quand tu veux Bezrat Hashem réussir, on l'expliquera. Comment je peux faire le bon choix? Est-ce que j'avais le droit d'y croire ou pas? Croire en soi, c'est une chose essentielle. Mais croire au projet ou au budget que je vais investir, ou l'engagement dans lequel je vais rentrer, vont demander par contre beaucoup de maturité et pas le droit à l'erreur. Parce que tu mènes tout le monde avec toi. Quand tu investis dans une affaire, tout ton argent, hypothéquer ta maison, ta femme et les enfants ne sont-ils pas concernés par tes choix? C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. N'oublie pas, où tu mets les pieds, avance, mais toujours prudemment. Comme vous savez, il y a un proverbe qui dit « On ne met pas tous les œufs dans le même panier ». Moi, j'ai mis une fois tous mes œufs dans le même panier, mais j'ai laissé la poule à côté. Hachem nous envoie des signes, parfois très clairs, ou alors, donc les signes que nous avons peuvent être très clairs. Rends-toi compte que la personne, voilà, regarde qui est l'associé, regarde l'affaire dans laquelle tu veux te lancer, regarde la personne avec qui tu veux te marier. Il y a des choses qui ne vont vraiment pas. Alors bien sûr, on ne veut pas du parfait, il faut aussi qu'on travaille pour notre bonheur. Mais les signes que nous recevons sont des fois tellement, mais tellement flagrants. Ou alors ceux qui nous aiment vraiment essaient de nous ouvrir les yeux. Et ça, c'est la réponse la plus belle que m'avait donnée Rabbi Moshe Ederi. Un jour, j'avais dit à mon Rav, Vodarav, il faudrait savoir quelque chose. Si je dois faire un choix, le choix de faire ma alia, le choix d'investir dans une affaire, de trouver mon zivoug, trouver la personne avec qui je veux partager ma vie, donner le nom à un enfant, au lieu de l'appeler toujours avec des noms américains ou français, donne-lui un nom hébreu, t'es juif, ne l'oublie pas. Ve'ele Shemot ben Israël Abay Mitzrayim. Mon Rav m'a dit deux choses. Il m'a dit, si tu veux faire un jour un bon choix, et toujours un Rav,
chez qui te référencer, de lui expliquer, parce que lui va avoir tout de suite le problème. Al-Pi al-Akha, c'est que c'est permis ou pas, et selon la moralité, est-ce que tu ne fais pas de dégâts en faisant ça vis-à-vis d'autrui? Est-ce que tu n'engages pas trop de responsabilités face à des risques qui étaient trop flagrants, trop importants? Et la deuxième chose, m'a dit Rabbi Moshe Ederi, si vraiment tu veux être certain, en croyant en toi, que tu peux croire en l'autre, sans avoir peur, de laisser passer ton mazal, de laisser passer l'occasion qui ne reviendra peut-être pas, ou peut-être que oui. Demande à ceux qui t'aiment vraiment. Demande à des amis qui ont toujours été là pour toi. Eux, ils veulent ton vrai bonheur. Et quand ils regarderont ton choix, dans tous les domaines qu'on a cités, ils verront si d'abord c'est fait pour toi ou pas. Est-ce que tu auras la force de surmonter? Est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce que cette personne est vraiment faite pour toi? Et Rabbi Moshe Ederi, mon Rav, m'avait dit, eux, tu peux leur faire confiance. Je parle des gens qui ont toujours été là pour toi, qui ont fait leur preuve dans leur amitié, dans leur amour, dans leur fidélité. Eux, ils verront ce que toi, tu n'as pas vu. Ils te montreront les qualités de l'autre que toi, tu n'as pas vu, mais aussi les défauts de l'autre. Et peut-être que ces défauts feront de vous un couple incompatible. Mais toi, tu t'es aveuglé, parce que l'amour rend aveugle. Mais t'inquiète pas, le mariage t'aurait rendu la vue. Ainsi donc, ne commets pas trop d'erreurs. Et c'est ce que je vous ai noté ici dans mes études. Hachem nous envoie des fois des signes clairs et flagrants, ou alors ceux qui nous aiment vraiment essaient de nous ouvrir les yeux. Regarde où tu mets les pieds. Tu te laisses aveugler par des cadeaux, tu te laisses aveugler par des projets et des sommes astronomiques dans les affaires, mais est-ce que c'est logique pour toi? Est-ce que c'est possible pour le réaliser? Il n'y a même pas le potentiel pour pouvoir y accéder, à ce prix ou à cette somme. Hachem nous envoie tout ça. Mais nous, on reste dans la peur de rater l'occasion, notre mazal, la peur de la solitude, le manque de la confiance en soi, la manipulation, les mensonges d'autrui, ainsi que les chantages affectifs où on a tellement besoin d'amour, alors on se laisse facilement acquérir comme un objet, soldé. Nos faiblesses en général et le besoin d'être aimé ou considéré seront les principaux facteurs de toutes nos erreurs, parce qu'on s'est soldé au niveau de l'âme et surtout du corps, où très facilement on va se donner à l'autre pour lui dire « Regarde, je vaux le coup, regarde, je suis bien, t'as vu, je sais aimer, je sais donner. » On va se solder. Au lieu de briller comme un diamant et de dire à l'autre « Si tu me veux, il faut me mériter et non pas le contraire. » D'où l'importance de se soigner psychologiquement et de retrouver impérativement notre équilibre avant de s'engager dans tous les domaines qu'on a cités, que ce soit les affaires, le mariage, les voyages, les achats importants. D'abord, soigne-toi, guéris-toi, avant de t'engager. Parce que si tu n'es pas équilibré, même si tout était bon, tu vas tout déséquilibrer. Parce que toi-même, tu étais à la recherche d'un bonheur qui était tout simplement en toi. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vous conseille grandement de réécouter ce cours, de le partager, pour ceux qui veulent. Je vous bénis de tout mon cœur. Enfin, je vous bénis. Je suis personne pour bénir. Mais mon cœur vous bénit, Bezrat Hashem. Que soyez toujours des diamants brillants qui refusaient de vous solder et de courir vers n'importe qui ou n'importe quoi avant même de bien réfléchir à savoir où est-ce que je mets les pieds. Croire en soi ne veut pas dire que le projet est bon. Il faut croire en soi pour avoir de l'ambition, mais poser les pieds là où il le faut pour réussir ces projets. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.